Le journalisme de terrain, plus qu'une profession, un sacerdoce, une véritable passion. Le journalisme de terrain, ou plutôt les journalismes. Le journalisme d'investigation qui demande discrétion, rigueur et ténacité. Le correspondant de guerre, un journalisme fait de courage et parfois même d'héroïsme. Le journalisme sportif fait d'enthousiasme et d'émotion. Et puis, il y a Stéphane Bern. Et là, je dis au comte Ambrosiano... Oui, qu'est-ce que vous avez dit? Qu'est-ce que vous avez dit? C'est pour célébrité. Un journalisme mondain fait de petits mouvements saccadés sur la jambe des grands de ce monde. C'est un peu réducteur. Je peux donner des petits coups de langue aussi. Prince. Voilà, sans transition, Carnet mondain, le petit-fils du roi, Felipe Juan Froilán de Todos los Santos, a été baptisé dans la chapelle du palais de la Zarzuela. Un parterre prestigieux se pressait devant la chapelle. Sa Majesté Marie-Mercédès de Bourbon-Parme, le duc de Lugo, Jaime de Marichalar, comte Alessandro Guerini Maraldi et Stéphane Bern. Comte, vos impressions, c'est pour célébrité. Mais enfin! Il est à vous? Oui, excusez-moi, j'ai laissé la voiture ouverte et... Et puis, à TF1, Bern, ça m'étonnerait qu'ils aient envie de le couper. Et puis... 35 heures, les négociations avancent secteur après secteur. Pourtant, on n'entend plus parler d'Ernest-Antoine Sellière, le patron des patrons. C'est vrai que la dernière fois qu'il est allé à la télévision, ça s'est mal passé. Oh là, monsieur Oujotte. Bienvenue à TF1, monsieur le baron. Oh, un baron. Mais sacrebleu. Stéphane, biscuit. Mais que donc? C'est rien, c'est Bern. Il est parti chercher son prince de Lu. Voilà, sans transition anniversaire, le prince Charles fêtait hier ses 50 ans à Londres, dans un théâtre. Roger Moore a joué un sketch avec lui. Jerry, l'ex-Spice Girl, lui a chanté « Joyeux anniversaire ». Quant à Stéphane Bern, envoyé par TF1, il s'est contenté de lui glisser quelques mots à l'oreille. Prince. C'est pas énorme, mais c'est le geste qui compte, hein. Voilà, sans transition télévision, ce soir c'est Célébrité, le mensuel de Stéphane Bern. Cette fois, il reçoit l'ex-imitateur vedette Yves Lecoq et Ariel Dombal. Ariel, on va voir le mariage si haut en couleur du prince Charles de Bourbon-Sicile avec Camilla Crociani et le fabuleux Michel de Grèce qui a écrit un livre. Un livre et... Ariel Calmez-vous enfin! Gentil, Stéphane, gentil. Ah, excusez-le, mais on le sort qu'une fois par mois. Il est un peu foufou. Ah, t'as de la chance de faire un bon audimat, toi, hein? Ah, ça, Étienne, si on les noie pas quand ils sont petits, après, il faut s'en occuper, hein. Sans transition télévision, le succès de Stéphane Bern sur TF1 ne se dément pas. C'est vrai qu'il a su évoluer, hein, regardez. Stéphane, on a un problème avec ton émission. Que se passe-t-il? Les gens n'aiment plus Célébrité, ils ne me regardent plus? Mais non, Stéphane, les gens t'adorent. Ah, ça, quand elle te regarde, la ménagère, c'est Cendrillon. Elle prend ses bigoudis pour une couronne et son conte de mari pour un prince charmant. Merci. Mais alors, qu'est-ce qui ne va pas? Ah, les têtes couronnées, les rois, les reines, il y en a presque plus. On a fait le tour. Si tu veux que ton émission dure, Stéphane, il faut que tu flattes d'autres gens. Des ducs, des barons, des comtes? Non, pas des nobles. Des vedettes, des starlettes, des gens connus, juste. Mais ce sont des roturiers, je ne peux pas, c'est sale. On va quand même pas déterrer les didis. Alors merde, fais un effort. Stéphane, flatte, enfin. Vas-y, flatte. Je n'y arrive pas. Ah, mais fais pas la fine gueule, quoi. C'est quand même pas Clavier. Allez, flatte, vas-y. Vous êtes un grand acteur. Voilà, c'est bien, continue. Vous avez tourné avec les plus grands, Visconti, Lozé. Vous avez joué avec les plus belles, Romy Schneider, Claudia Cardinal. Vous êtes connu en Chine, au Japon, en Europe, en Russie, dans le monde entier. Alain Delon. Ouais. Relève-toi, petit homme. Tu as froissé le pantalon d'Alain Delon.
Tu vois, maintenant, Berne, il est parfait. Il pourra faire rêver n'importe qui en flattant n'importe quoi. Ouais. Prince Charles, Delon, Céline Dion, Love Amour. Génial. Des hommes politiques aussi. Non, pas la peine. Pour ça, on a Claire Chazal. Alain Delon, Alain Delon, Alain Delon, Alain Delon, Alain Delon. Voilà, sans transition, je reçois Stéphane Bern. Bonsoir, Poivre 2. Alors Stéphane, vous avez paraît-il une nouvelle importante à nous communiquer. Alors c'est quoi? Eh bien, Poivre 2, c'est extraordinaire, bien sûr. Oh, qu'il est difficile de parler d'annonce officielle, bien sûr, mais tenez-vous bien, Poivre 2, la princesse Caroline de Monaco et le prince Ernest Auguste de Hanovre vont se marier. Oui, mais la nouvelle importante, c'est quoi? Mais, Poivre 2, allons, vous me faites marcher. Caroline va épouser Ernst Auguste, c'est merveilleux, n'est-ce pas magique? Oui, enfin, des gens qui se marient, il y en a tous les jours. Mais, pas la princesse Caroline. Ben si. Oh, vous me faites marcher. Oh, je suis fou de bonheur, fou de bonheur. C'est une femme qui a tellement souffert. Oui, bien sûr, on est content pour elle. Le coup de foudre a eu lieu, tenez-vous bien, c'est fabuleux, pendant le festival du cirque de Monaco. Quand exactement? Parce que c'est toujours un peu le cirque à Monaco. Pendant le numéro des pingouins qui font le tricycle, Ernst Auguste et Caroline se sont regardés. Oui. Et pendant les clowns, Petito et Grand Lulu, un numéro fabuleux, dit du poulet dans la braguette, Ernst Auguste lui a pris la main. Il lui a pris la main. C'est extraordinaire, c'est tellement beau, grandiose. Oui, franchement, Stéphane, j'ai du mal à dégager l'aspect grandiose d'un couple qui se prend la main devant un clown qui a un poulet dans la braguette. Mais parce que ce sont des princes. Oh, vous me faites marcher. Et puis, surtout un bruit. Mais alors là, rien n'est sûr. Il se chuchote que Caroline attendrait un heureux événement. Ah, elle va changer de couturier? Oh, Poivre 2, elle va avoir un enfant. Bon, Stéphane, des femmes qui vont avoir des enfants, il y en a plein, des couples qui se marient, c'est tous les jours. Alors, c'est quoi cette grande nouvelle que vous vouliez nous annoncer? Mais Poivre 2, ce sont des princes, des princes. Oui, on sait, alors. Mais des princes, vous vous rendez compte, des princes et des catholiques et des protestants, ils vont demander la bénédiction du pape. Mais il y en a des millions qui vont voir le curé pour se marier. Mais ça n'a rien à voir. Eux, ce sont les princes. Ils sont au-dessus de nous. Ils sont plus beaux, plus riches, plus forts, mieux habillés. Oh, moi, je paierais pour manger le reste. Honnêtement, je comprends pas ce qui vous fascine à ce point chez ces gens. Mais ils sont princes. Mais et ça vous fait quoi? Oh, ça me transporte, ça m'émeut, ça me touche, c'est beau, ça me fait vibrer, ça me fait rêver. Ouais, c'est malin, ça vous a fait une tache sur le pantalon, là. Oh, une carte de Monaco. Quelle misère. Voilà, sans transition, nous devions recevoir Christophe Lambert pour parler de scientologie, mais Stéphane Bern avait une information de la plus haute importance à nous communiquer. C'est ça, Stéphane? Oui, Poivre 2, c'est extraordinaire, c'est unique, c'est fabuleux. Tenez-vous bien, la princesse Caroline de Monaco vient de faire baptiser son 3e enfant sous le rite protestant. Et c'est tout? Mais enfin, Poivre 2, vous me charriez, c'est ça. Non, mais vous ne vous rendez pas compte, protestant, la princesse Caroline, enfin. Oui, bon, c'est pas grave, si? Mais enfin, on a frôlé la guerre de religion, et les catholiques au départ. Ah bon? Et puis surtout, dimanche, c'était la première sortie de la petite Alexandra. Elle s'appelle Alexandra de Hanovre. Eh ben, c'est bien. Ben, on va vous laisser, donc. Première sortie de la petite 2 mois après la naissance. Et alors? Mais 2 mois, c'est long. Je dis pas qu'il voulait cacher la mère, mais... Quoi? Eh ben, elle avait pris. Elle avait pris quoi? Du poids, elle était énorme. Oui, elle n'était pas montrable. Oui, bon, ouais, ça va. Et puis surtout, si vous voulez mon sentiment, elle n'est pas prête de remonter à cheval. Merci, Stéphane. Ils lui ont fait une épisiotomie, mon pauvre. Long comme ça, 22 cm. Merci. En plus, elle a fait un retour de matrice, il a fallu tout remettre dedans, 16 heures pour la recoudre, tout au fil de pêche, sinon ça tenait pas. Oui, bon, Stéphane, ça va bien, là, c'est dégoûtant. Mais, Poivre 2, ce n'est pas ça, c'est une épisiotomie de princesse. Ouais, ça suffit. Mais moi, je paierais pour me faire un masque de beauté avec son placenta. Non, Stéphane, non, ça n'intéresse personne. C'est faux, Poivre 2, les gens adorent les histoires de princesses. Oui, ben, pas moi, hein. Ernst et Caroline, je m'en moque. Comme vous voulez. Merci. Le principal, c'est qu'ils soient contents tous les deux. Comment?
Oui, ils sont toujours ensemble, ils s'aiment. Ah non, Poivre de, je ne parlerai jamais de ça, c'est leur vie privée, allons. Ah oui, pardonnez-moi. Heureusement que vous êtes là pour fixer les limites. La suite. Sans transition journalisme, tous les journalistes sont-ils connivants ou certains cherchent-ils vraiment à dire les choses comme elles sont? Regardez. Salut les boueux! Salut Raymond. Bonjour Stéphane! Mes hommages, Raymond. Alors, qu'est-ce qu'on a ce matin? Eh bien, il y a Sting qui est arrivé hier, mais enfin, rien de spécial. Sinon, on a du chanteur américain, Lou Diamond. On peut dire qu'il nous fait du baroque celui-là, hein. Ah bon? Ah oui, à 3h du matin, il a fait monter 5 bouteilles de champagne et des filles, hein. Lou Diamond, Lou Diamond. Mais il n'est pas fiancé à une actrice, lui? Bah là, il est descendu tout seul, avec des putes. Oh, pas de médisance. Mais ça reste intéressant quand sa femme va la prendre. Parce qu'elle va la prendre, forcément. C'est bon! Wow! Merci, Raymond. À demain. Où va-t-on maintenant? Rue de Turbigo, et puis après on descend sur Foch. Très bien, comme ça je ferai la princesse Gudrun de Hollande. Je la trouve très grosse en ce moment, comme épaisse. Et comme le fœtus est pas mal formé, la princesse a préféré s'en débarrasser. Ah bon? Mais non, il est pas dedans. Elle a fait ça en clinique privée. Elle était hors délai, alors... Wow! Merci André, vraiment. Bon, nous on va à la décharge, et toi? Pareil, laissez-moi TF1, il faut que je vide tout ça dans Célébrité. Voilà, sans transition et à sa demande, je reçois parce qu'il a certainement quelque chose d'important à nous dire, Stéphane Bern. Oui, bonsoir, Poivre de, je passe 2 secondes, je ne vous dérange pas. C'est déjà fait, Stéphane. Quoi? Ah, ça y est, vous me refaites marcher. Non, vous me dégoûtez sincèrement. Je vous trouve vraiment écœurant. Oh, qu'en sait-il? Il n'a pas goûté. Alors, non, je vous arrête tout de suite. Je n'ai pas envie de plaisanter avec vous. Qu'est-ce que vous voulez? Mais... je ne marche pas, là, je galope. Poivre 2, je trouve notre duo télé très efficace. Good cop, bad cop, c'est toujours payant. Là, on est dans un trip très Eric et Ramsey, non? Dis ce que t'as à dire et tire-toi. Oui, pardon. Pour la première fois depuis 26 ans, le prince Régnier de Monaco n'a pas assisté à la soirée de clôture du festival de cirque de Monaco. Voilà, merci, tire-toi. Oui, non, sans rire maintenant. Son Altesse Sérénissime n'a pas pu remettre les clowns. Bien sûr, oui. Les clowns d'or, les clowns d'argent, comme les Césars du cirque, quoi. Écoutez, c'est très triste qu'un vieux monsieur n'ait pas pu donner un clown à un tourneur d'assiettes sud-coréen. Nous compatissons et bonsoir. Mais enfin, je cavale encore, vous êtes mon Zingaro. Le prince Régnier a été opéré d'un poumon. Et alors? 77 ans, un poumon en moins, pas de cirque, l'inquiétude est à son comble. Et puis le poumon, c'est un peu l'Amazonie du corps. Oui. Ce qui est étonnant, c'est qu'il ne fumait pas. Enfin, il avait arrêté depuis longtemps. Enfin, qu'il disait. Ah bon? Mais oui, en fait, il fumait dans les cabinets, en cachette. Stéphane. Quoi, c'est vrai, tout le monde croyait qu'il était constipé. En fait, le vieux, il crapotait en douce. Arrêtez! Résultat, il glaviotait noir comme un mineur. 1 boîte de Kleenex le matin, 1 le midi et 2 le soir. Arrêtez, c'est dégoûtant. Mais non, Poivre de, c'est des glaviots de prince. C'est pas sale. Ces mouchoirs, je m'en ferai des crêpes pour la Chandeleur. Oui. Bon, voilà, merci, au revoir. Régnier, il distribuera ses clowns l'année prochaine et c'est tout. J'espère. C'est un homme qui a une telle passion du cirque. Vous savez, il l'a dit souvent, j'aurais voulu diriger un cirque. Ben, il a réussi. Des contorsionnistes et des clowns, c'est pas ce qui manque chez lui. Oh, voyou! En même temps, le côté vous, cassant, régressif, je te fouette, je mets du sel, et moi qui arrondis les angles, ça peut être un très beau duo, très télé, très South Park, non? Oui, casse-toi, je te vomis. Ah? Le splash? Non, j'y crois pas, c'est trop tôt. Le public n'est pas prêt. Bon, c'est ça, oui. Allez, la suite. Et puis, première médicale, une firme israélienne a inventé une microcaméra contenue dans une gélule qui, une fois avalée par le malade, envoie des images de l'intestin. Mais c'est formidable cette invention, Poivre 2. On va enfin voir ce qui se passe dans le prince Régnier. Non mais ça va pas, non. Mais quoi, c'est passionnant, Poivre 2. On va enfin voir la vie intérieure des princes. On verra des intestins de princes, du vieux manger de prince, des métastases royales et on saura comment on fabrique du caca de prince. Oh, mais vous êtes fous, mais c'est écœurant. Mais non, c'est pas sale. Le caca de prince est fait avec du caviar.
Voilà, sans transition télévision, cette semaine, Stéphane Bern et 20h10 pétantes sont de sortie. Stéphane, vous êtes à l'extérieur pour le Festival de Cannes. Oui, Hein Poivre 2, nous sommes en direct du Festival de Cannes avec le président du jury, Emir Kusturica. Non, Stéphane, je vous arrête, vous n'êtes pas à Cannes, vous êtes au Printemps de Bourges. Non, je suis au Festival de Cannes. C'est super, la croisette, le cinéma, les paillettes, Charleston, c'est génial. Stéphane, vous êtes à Bourges. Et c'est quoi ce palmier derrière vous, là? C'est un faux. C'est pas un palmier, c'est Juliette Arnaud. Oh, Stéphane. Vous avez raison, c'est un palmier. Bon, Stéphane, vous êtes à Bourges et c'est très bien, c'est un super festival. Oui, c'est vrai, c'est un magnifique festival. Son printemps, ses musiciens, son rock alternatif, sa boue, ses canettes de bière partout, du vomi dans les caniveaux. Je veux rentrer, je veux commenter un mariage princier ou un enterrement. S'il vous plaît, j'en peux plus Non, ici. Stéphane. Non, je veux rentrer à Paris, commenter l'enterrement du prince Ernest Auguste de Hanovre. Mais pas possible, il n'est pas mort. Mais je m'en fous qu'on l'enterre vivant, je veux rentrer. En tout cas, Stéphane, on vous rend l'antenne pour ce magnifique festival. Envoyez-moi un colis, prévenez ma famille que je vais bien. Ah zut, une rupture de faisceau. Bon, on s'excuse pas, on l'a fait exprès. Ah, sans transition télévision, 20h10 pétante est à l'extérieur pendant une semaine et... Oui, Poivre 2, je suis en direct du Festival de Cannes avec comme invité vedette Robert De Niro. Stéphane, Alors actuellement, c'est la montée des marches, un moment émouvant, beaucoup de stars. Non, Stéphane, vous êtes à Bourges, sur le parking de l'église. Je veux rentrer. Je vous en supplie, il n'y a que des dingues ici. Mais Stéphane, il est très bien ce festival. Oui, il est bien quand on le voit de Paris. Mais venez sur place, vous verrez. Hier soir, ils m'ont fait boire du Malibu dans des gobelets en plastique. Il y a des gens qui mettent du pâté dans du pain. C'est horrible. Mais c'est rien, ce sont des sandwichs, Stéphane. Ne paniquez pas. Je veux rentrer. Je serai plus utile à Paris. Ouais, c'est vrai que pour la nomination du nouveau pape, là... Quoi? Un nouveau pape? Mais mon Dieu, mais c'est moi qui dois commenter normalement. Ah, vous n'étiez pas au courant, vous n'avez pas lu les journaux. Mais non, mais on est à Bourges, je vous rappelle. Le kiosque à journaux est à plus de 17 km. J'en peux plus. Je vous préviens tout de suite, Poivre 2. Si vous ne me faites pas rapatrier, demain, je présente l'émission en blue jean. Stéphane Bern en jean à Bourges, sur le parking de l'église. Ouais. C'est toujours mieux que Stéphane Bern en Bermuda à Cannes. Hein. Historiquement, ce n'est pas la première fois qu'un pape démissionne. 4 autres papes l'ont fait par le passé. Stéphane Bern, vous êtes notre historien. Oui, quelle est votre question, mon bon Poivre 2? Eh ben, est-ce qu'on sait pourquoi les autres papes avaient démissionné? Bien sûr, Poivre 2. Tout a été consigné dans les archives vaticanes qui ont par miracle échappé au grand incendie de 1643. Oui, les faits, Stéphane, les faits. On se souvient tout d'abord, et avec émotion, de Benoît IX, dit Abdelaziz IV, puisqu'au bout de 3 heures, les cardinaux se sont rendus compte qu'il était musulman et qu'il vénérait Mahomet. Il a dû démissionner en catastrophe en 1048. Oui, on imagine. 20 ans ensuite, Célestin V, dit l'ivrogne. Il a passé les 3 années de son pontificat dans les caves du Vatican. Il a dû démissionner puisque, ivre mort, il avait célébré la messe de Noël un 7 juillet dans le plus simple appareil et devant une foule consternée. C'est terrible, hein. Et enfin, nous terminons avec Clément XII, plus connu sous le nom de Joséphine, puisque ce pape était une femme qui a dû démissionner après avoir accouché de jumeaux, Titus et Griffon, en pleine messe des rameaux. On comprend pourquoi le Vatican a une si grande culture du secret. On commence par la victoire de Nathalie Kosciusko-Morizet aux primaires parisiennes de l'UMP. C'est une brouteuse. Pardon? NKM est homosexuel, c'est une goudou. Mais ça va pas, non? N'est pas recommencé, comme chez Ardisson, à dévoiler la sexualité de tous les élus. Mais enfin, Poivre 2, François Hollande voulait la transparence, j'ajoute ma pierre à l'édifice. Oui, ben non, hein. Ça dérape, ce débat sur le mariage gay, quand même. Politique française, toujours, malgré la volonté du gouvernement, les députés socialistes refusent de voter la loi sur la publication des patrimoines, avec en tête le président de l'Assemblée, Claude Bartolone. Pédé comme un phoque. Mais Stéphane... Claude Bartolone est de la jaquette, voyons, Poivre 2, tout le monde le sait. Mais on s'en moque. Oh, ne faites pas votre étonné. Si vous saviez le nombre de gays qui sont députés de la République, vous tomberiez de votre fauteuil. J'ai ici la liste... Non, Stéphane, stop. Ah, il est pénible, lui. Bonsoir à tous et bienvenue. Après Saint-Cirque Lapopie en 2012 et Eguisheim en 2013, nous allons maintenant découvrir celui qui a été élu village préféré des Français en 2014.
Et ce village, c'est la Roche-sur-la-Roche. Bonsoir, monsieur le maire. Bonsoir. Alors, à votre avis, pourquoi votre village a-t-il été couronné par nos téléspectateurs? Est-ce pour son église ravissante qu'on voit ici? Ah ben non, l'église, elle n'a aucun intérêt. Pour son centre historique, alors? Non, il n'y a pas de centre historique. Mais alors, pourquoi? À mon avis, c'est parce qu'à La Roche, il n'y a pas un étranger, surtout ni noir ni arabe. Ah bon? Le nom le moins français ici, c'est le Quélec, une famille bretonne. Mais bon, ça fait quand même 120 ans qu'ils sont installés au village. Et vous pensez que c'est grâce à cela que vous avez été plébiscité par les Français? Ça, plus le fait qu'en tant que maire Front National, je suis passé au premier tour avec 60% des voix, forcément ça aide. Eh bien, monsieur le maire, je vous propose maintenant de faire un petit tour de La Roche. Ah non, on va nulle part. Pourquoi? Vous n'êtes pas fier de votre village? Bah si, forcément. En plus, vous aurez du mal à trouver plus raciste que nous. Enfin, à part Nice, je vois pas. Non, simplement, on veut pas être filmé, c'est tout. Enfin, s'il y a des sales voleurs de Rome qui voient leur reportage... Mais on dévoile quand même la plaque du village préféré. Ah non, ça va faire venir des étrangers. Ah non, il faut partir. Mais, allez. Je suis déçu, mais déçu. Le village préféré des Français 2014. 35% des Français rêvent d'y habiter. Voilà, maintenant, vous pouvez éteindre la télévision et reprendre une activité normale. Allez, ciao, bonsoir. Je suis une vraie drogue, hein, coquin. Encore une phrase sur ce ton et je t'emplâtre. Oui, alors, Poivre 2, un petit conseil de pro. Notre duo télé fonctionne fort, hein. Votre côté pampan et mon côté ouille, c'est très payant à l'antenne. Mais si on démarre trop fort, on va le payer sur la fin et le public trouve ça dommage à 79%. On a sondé. Ta gueule.